moi et lui, qu'on allait faire une réunion ensemble, on aurait sûrement rigolé, hein. On aurait un petit peu tout fait, n'importe quoi à l'époque, mais sûrement pas une réunion. Mais il y a des plans que Dieu met en route, des volontés pour des cœurs que Dieu met en route. Et je remercie le Seigneur pour la volonté de Dieu ce soir. Donc avant de commencer, j'ai un petit auditoire, moi avec moi, j'aurais aimé qu'on prie le Seigneur, j'aurais aimé que Rocky prie le Seigneur. Prie fort que les frères s'écoutent. Seigneur, je voulais te remercier, mon Dieu. Merci d'être assemblé, Seigneur. Seigneur, bénis Pim's pour nous, Seigneur. Tu vois tous ces besoins qu'il y a, Seigneur. On a besoin d'un message, Seigneur, pour nous rassurer, mon Dieu. Pour bénir Jésus. Bénis-le pleinement, Seigneur. Étends tes mains sur lui, Jésus. Il a une totale liberté, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Donne-lui un message puissant pour toucher les cœurs, pour bénir Jésus. Tu vois tous ses besoins, Seigneur. Merci, Seigneur. On sait pas ce que tu vas le faire, mon Dieu. Merci Jésus pour toutes choses, Seigneur. Bénis ton messager pour nous, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je remercie le Seigneur donc, pour le privilège de faire cette réunion. Vous savez, ce matin, je faisais une réunion et j'introduisais mon message comme ça, avec le psaume 10. Ce psaume nous dira ça. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné de moi? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et c'est vrai que nous vivons des temps difficiles, c'est vrai que nous vivons une grande détresse, nous vivons des problèmes, et certains d'entre nous disent merci Seigneur pour le confinement. Moi je me suis mis à part avec le Seigneur, j'ai été beaucoup béni, mais pour beaucoup de personnes, beaucoup de frères et sœurs que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone, ça n'a pas toujours été le cas. Certains se sont éloignés de Dieu à travers les réunions sur le téléphone, certains n'ont pas arrivé à suivre. Merci Seigneur pour les chrétiens qui sont forts, mais certains cherchent Dieu aujourd'hui, certains cherchent une réponse de Dieu, certains frères sont dans leur lit, dans la maladie, dans le problème, certains foyers vivent des tourments, certains foyers ont besoin d'un mot de Dieu ce soir. Amen. Et puis certains cherchent Jésus, certains croient que Dieu se cache à travers ce temps de confinement, mais je le disais ce matin, l'homme se cache. Adam s'est caché parce qu'il a eu peur, mais Dieu ne se cache pas. Le Seigneur, il est là ce soir, et puis de son ciel de gloire, il est assis sur son trône. Je l'imagine comme ça, les anges doivent être autour de lui, et il doit nous regarder en disant, Seigneur, quelle panique qu'ils ont. Amen. On a un mot, vous savez, si Dieu veut, tout s'arrête. On a un mot, si Dieu ne veut pas, ça continue. Tout est dans ses mains, c'est la volonté de Dieu que nous cherchons ce soir, qu'elle soit en nous arrangeant, ou des fois ça ne nous arrange pas toujours, vous savez. Il faut faire attention aux prières qu'on fait à Dieu. Je regardais Jean 16 et verset 32, je lisais un texte qui m'a fait beaucoup penser à nous. Il est marqué ça, je le disais ce matin, vous serez dispersés, chacun de votre côté. C'est marqué comme ça, Jean 16 et verset 32. Et puis là, aujourd'hui, nous sommes tous dans nos maisons, nous sommes dispersés. Certains cherchent Dieu, mais comme si que Dieu nous avait prévenu, l'évangile Luc nous dira ça. Je vous ai tout annoncé d'avance. Une autre version dira... Je vous ai tout prédit d'avance, comme si que Dieu nous prévenait de ce qui allait se passer. Sachez, mes frères et sœurs, que nous vivons les temps de la fin. Nous vivons des moments difficiles, la Bible dit. Mais il y a un homme qui cherchait Dieu, Jean 20 et verset 27. Jésus était monté au ciel, les disciples se sentaient aussi délaissés, eux. Et un jour, cet homme qui cherchait Dieu, c'était Thomas. Il a fallu que Dieu descende et puis qu'il lui montre sa main. Et ce soir, je le dis à l'auditoire qui est là et à ceux qui entendent sur le téléphone, le Seigneur voudrait te montrer sa main ce soir. Il voudrait te montrer qu'il ne t'a pas oublié parce que, à travers ces temps que nous vivons, ces temps difficiles, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont oubliés de Dieu, beaucoup de chrétiens qui sont comme rétrogrades dans leur cœur, et qui cherchent la volonté de Dieu, et qui ne la voient plus pour eux. Eh bien, le Seigneur voudrait te montrer ce soir qu'il ne t'a pas oublié. Il y a beaucoup d'inconvertis aussi qui vivent des tourments. Vous savez, la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, et c'est vrai que nous vivons des temps d'inquiétude. Jésus voudrait te rassurer ce soir. Jésus voudrait bénir ton cœur. Mais cherche le chemin. Parce que des fois, il y a des chemins qui sont durs à trouver. Jean 14 et verset 5, c'est encore cet homme qui se présente, c'est Thomas, un homme assez terre-à-terre. Lui, il était un petit peu difficile dans son caractère, parce qu'il croyait qu'en ce qu'il voyait. Et puis, il faut dire la vérité, que ce soit le gitan en général,
Il croit beaucoup en ce qu'il voit. Et à ce moment-là, Thomas pose une question et il dit, nous savons, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus répond, en Matthieu 21, verset 42, il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures alors? Il n'avez-vous pas entendu parler? Si vous cherchez un chemin dans votre vie, si vous cherchez un chemin dans vos foyers, parce que certains foyers sont dans le désespoir, certains foyers sont comme brisés, certains foyers cherchent des réponses. Eh bien, le Seigneur, il voudrait te montrer le chemin ce soir. Et en Matthieu, il dira ça. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Le Seigneur voudrait te répondre par les Écritures. Jean 16 et verset 6 dira ça, voilà la direction. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et certains se moquent de connaître le chemin. Et après, ils s'étonnent qu'ils soient égarés. Vous savez, quand Dieu vous montre une direction et que vous ne voulez pas la suivre, ne vous étonnez pas d'être perdu. Ne vous étonnez pas dans vos foyers de vivre des tourments, des problèmes, des difficultés. Ne vous étonnez pas de vivre des tristesses, parce qu'il y a des foyers, il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a des rétrogrades. Il y a des gens qui vivent des tourments et qui ne disent rien. Il y a des gens qui vivent dans leur maison des grands problèmes, des grands tourments et qui ne disent rien. Mais Jésus connaît tout, et heureusement. Matthieu 27 et verset 24, il dira ça. Pilate, à ce moment-là, se lave les mains. Eh bien, je voudrais te dire ce soir qu'il faut arrêter de te laver les mains sur la parole de Dieu. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison, parce que Jésus voudrait rétablir ton cœur. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a des inconvertis qui ont besoin d'être remis debout. Il y a des rétrogrades qui ont besoin d'être rétablis. Il y a des chrétiens qui vivent la vie de Dieu comme ils ne devraient pas la vivre. Et ils ont besoin de s'approcher de Dieu. Romains 13, verset 11 dira ça, mes frères. Vous savez en quel temps nous sommes. Il est l'heure de nous réveiller, alors je voudrais le dire, aux rétrogrades. Approchez-vous de Dieu, aux inconvertis, convertissez-vous. Aux chrétiens, soyez attachés à Dieu. Nous vivons des temps où il faut être attaché à Dieu. Nous vivons des temps où il n'y a rien de plus important que Dieu. Romains 12, 14 et verset 12 dira ça. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et le chrétien n'est pas exempt de ce texte, parce que nous devrons tous rendre des comptes à Dieu. Qu'on le veut ou pas, on n'a pas le choix. Nous devrons tous passer devant Dieu. Alors Esdras dira ça, lève-toi, car cette affaire te regarde. Que tu sois chrétien, inconverti ou rétrograde, aujourd'hui cette affaire te regarde. Dieu voudrait rétablir ton cœur, parce qu'il y a trop de... T'as été coupé, Vims. Vims, ça marche pas. Ça marche plus. Amos 4 et verset 12 nous dira ça. Préparez-vous à la rencontre du Seigneur. Et je le dis devant Dieu que c'est vrai, je ne le dis pas pour faire des manières. Jésus est à la porte. Apocalypse 22 verset 12 dira ça. Voici je viens pour rendre à chacun selon ses œuvres. Acte 1 et verset 1, il dira ça. Je vous ai parlé de tout. Parce que Dieu n'est pas une personne qui prend retraite. Dieu n'est pas une personne qui laisse l'homme dans l'ignorance. 1 Thessaloniciens 4,13, il dira ça. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu ne laisse pas l'homme se perdre sans le prévenir. Dieu ne laisse pas le rétrograde se perdre sans le prévenir. 1 Timothée 2 et verset 4 dira ça. C'est le désir de Dieu pour nous ce soir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on vit les temps de la fin. La vérité, c'est qu'il est temps de se rapprocher de Dieu. La vérité, c'est qu'il est temps de prendre des décisions. Jean 12 et verset 47 dira ça. Si quelqu'un entend et ne le met pas en pratique, il dit, ce n'est pas moi qui le juge,
Mais la parole, parce que Dieu dira ça, tout passera. Mais ma parole ne passera pas. Ce que vous entendez ce soir, quand vous vous présenterez devant Dieu, Dieu vous le rappellera. Si vous vous présentez devant Dieu et que vos foyers sont perdus, Dieu vous rappellera ces mots. Alors je voudrais vous le dire, sauvez vos foyers. Amen. La Bible dira, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous vivons dans un monde perverti. Sauvez vos enfants. Convertissez-vous en abandonnant les idoles. Acte 17 et verset 31 dira ça. Il a fixé un jour où il jugera le monde. Mais comme je le disais tout à l'heure, les chrétiens ne sont pas exempts de ça. On a beau être baptisé, on a beau avoir accepté Jésus, le Seigneur dira, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés, mais ceux qui font ma volonté. Excusez-moi de dire ça, je voudrais faire de mal à personne, mais c'est pas les baptisés qui partiront à la rencontre du Seigneur, c'est ceux qui auront suivi Dieu. Parce que la Bible dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'on entrera dans le ciel. Mes frères et sœurs, vous qui passez par des découragements et des combats, laissez-moi vous dire qu'il le dit, c'est par beaucoup de tribulations. On n'entre pas dans le ciel facilement. Le ciel, mes frères et sœurs, ça se gagne, ça se paye le ciel. Quand Jésus va nous ouvrir les portes, la Bible dit qu'il commencera le tri premièrement par sa maison. La Bible dira qu'on fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Alors je vous le dis en vérité, à travers ces mots, des fois pas faciles, à travers ce téléphone, c'est compliqué. Mais prends une décision ce soir. Arrête de vivre comme tu as envie. Je ne sais pas à qui je m'adresse ce soir. Je ne sais pas si je m'adresse à un inconverti, à un rétrograde. Je ne sais pas si je m'adresse à un chrétien qui vit comme il a envie de vivre. Mais toujours est-il, c'est que la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Elle parle, la parole de Dieu. Et Jean 14, verset 3 dira ça. Lorsque je m'en serai allé, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et vous savez, cette place-là, elle n'est pas nominative. Elle n'a pas de nom, cette place. Cette place, elle est pour celui qui reçoit la parole. Alors ce soir, que tu sois chrétien ou que tu ne sois pas chrétien, si tu reçois la parole, sache que Jésus est parti te préparer une place. Et Thomas dira ça. Il l'a dit, c'est vrai. Il dit, Seigneur, comment pourrons connaître le chemin? Nous ne savons pas où tu vas. Et bien en entendant cette parole, tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Et Jésus répond en Jean 14, verset 4. Il dira maintenant, après avoir entendu cette parole, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin. Vous savez où Dieu est parti. Il vous a proposé un départ avec lui. Il vous a dit qu'il était parti vous préparer une place. Vivez dans la volonté de Dieu. Soyez des gens bénis. Soyez des gens remplis de Dieu. Vous savez le chemin, Seigneur, mais vous ne voulez pas le suivre. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent vivre comme bon leur semble. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont envie de vivre comme bon leur semble. Il y a beaucoup de gens qui demandent la volonté de Dieu, mais quand la volonté de Dieu elle est à droite, ils partent à gauche. Quand vous demandez la volonté de Dieu, faites la volonté de Dieu. J'ai marqué tout simplement ces mots. J'ai bientôt terminé, je ne serai pas long avec vous. Un jour, vous savez, un jour Jésus va revenir. Et on le prêche depuis des mois, on le prêche depuis des années. On prêche ce texte d'Un Thessaloniciens 4 et verset 16. Au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui sont partis à la rencontre du Seigneur, Dieu recomposera les familles. Les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur. Et bien bientôt ce jour arrive. Pour certains c'est de la folie, pour d'autres c'est des histoires. Mais Jérémie 5 et verset 31, à la fin du verset, il est marqué un mot. Il est marqué, que ferez-vous à la fin? Si les chrétiens disent vrai pour ceux qui entendent, que ferez-vous à la fin? Et j'ai fait quelque chose de banal. Je me suis dit,
Que ferez-vous si le Seigneur revenait dans 1 an? Si je vous dirais, Jésus revient dans 1 an, ça y est, on a la date, jour pour jour, à la même heure, l'année prochaine, Jésus reviendra. Qu'est-ce que vous ferez? Je m'adresse à l'auditoire qui est là devant moi. Qu'est-ce que tu ferais si le Seigneur il revient dans 1 an, en sachant que Dieu est vivant, en sachant que le retour du Seigneur est annoncé? Qu'est-ce que tu ferais? Dans la position que tu vis là, si Jésus revient dans 1 an, qu'est-ce que tu ferais? Peut-être que tu te dirais, ben j'ai quelques mois pour régler mes affaires. J'ai quelques mois pour régler ce que j'ai à faire. Et qu'est-ce que tu ferais si je te dirais, Jésus revient dans 1 mois, Rocky? Comment qu'on agirait? Peut-être que certains arrêteraient de travailler. Parce que j'ai vu des chrétiens là dans le confinement qui m'ont dit, moi le confinement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Qu'est-ce que tu ferais si le Seigneur revenait dans le mois? Peut-être que tu te mettrais en ordre, tu réglerais tes problèmes. Mais tu as encore le temps, 1 mois c'est long. Qu'est-ce que tu dirais si je te dirais que Jésus est revenu dans la semaine? Depuis le temps que tu as ton père, ton oncle, ta famille, tes cousins, que tu écoutes parler, que tu écoutes pécher, et que tu écoutes dire que le Seigneur il revient, ça fait combien d'années que ton père il le prêche, ou que ton oncle il le prêche? Dans 1 semaine, il revient le Seigneur. Imaginez-vous qu'on aurait la date. Ben tu dirais 1 semaine, alors toute la semaine je vais jeûner, je vais prier en espérant que Dieu bénisse mon cœur. Mais qu'est-ce que tu ferais si je te dirais le Seigneur revient dans 1 jour? Seigneur, les taux se resserrent. Comment t'agirais là tout de suite quand t'écoutes la parole? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque? Est-ce que tu pars? Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Est-ce que tu manges 2 yeux dans les yeux avec tout le monde? Est-ce que tu vis la vie chrétienne comme tu dois la vivre? Est-ce que tu es prêt? Et si je te dirais que... Si je te dirais que Dieu revient dans 1 heure, comment t'agirais? Comment t'agirais, Seigneur? Quelle panique si Dieu revenait dans 1 heure pour ceux qui ont des choses à régler. Et si je te dirais que Dieu revient dans 1 minute, comment t'agirais si je te dirais que Dieu revient dans 1 minute? Peut-être que des chrétiens là raccrocheraient le téléphone et ils se dépêcheraient d'appeler leur famille, leur belle-mère, leurs beaux-parents, ou ton cousin, ou un monsieur avec qui tu es en froid, quelqu'un que tu dois pardonner. Comment t'agirais si le Seigneur revenait dans la minute? Vous savez, la Bible dit, nul ne sait le jour et l'heure. On ne sait pas si le Seigneur revient dans 1 minute, on ne sait pas s'il revient dans 1 semaine. Et puis on se permet de garder des choses dans nos cœurs. Peut-être que le Seigneur revient ce soir. Peut-être qu'il revient pendant que je vais prêcher. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de faire d'autres réunions. Et puis on se dit que pour accepter Jésus, on a le temps. On se dit qu'on est rétrograde, mais on verra plus tard. On se dit qu'on doit pardonner, mais on le fera plus tard. Mes frères et sœurs, excusez-moi de vous dire ça, vous prenez du temps que vous n'avez pas, il n'est pas à vous ce temps-là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dira Pierre. Et ce jour-là, 2 dans un lit, un foyer, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 dans un champ, 2 hommes au travail, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mes frères et sœurs, vous prenez du temps que vous n'avez pas. On ne sait pas de quoi sera fait demain, dit la Bible. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Combien d'inconvertis qui écoutent ce message? Je vous en supplie, convertissez-vous. Combien de rétrogrades qui entendent ce message? Des rétrogrades qui ont été baptisés, qui ont aimé Dieu. Mes frères et sœurs, vous prenez du temps que vous n'avez pas. Combien de chrétiens qui doivent pardonner et qui doivent régler les soucis et les problèmes? Vous prenez du temps qui ne vous appartient pas. Il n'y a qu'une seule solution pour aller au ciel. C'est l'apôtre Paul qui nous la donne. Il nous dit ça. Et je voudrais reprendre ces mots. L'apôtre Paul dira ça. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Et pour être réconciliés avec Dieu, je ne sais pas pourquoi, on dirait que le message, il tourne beaucoup sur le pardon. Eh bien, il faut savoir pardonner, mes frères et sœurs. Pour aller au ciel, il faut être en paix.
Alors on va prier le Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta grâce. Seigneur, toi, la parole de Dieu qui a été annoncée ce soir, vous connaissez ta parole, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont entendu ta parole. L'auditoire que j'ai devant moi, comme l'auditoire qui est au téléphone. Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre maintenant et que l'onction du ciel descende sur nos inconvertis, descende sur nos rétrogrades, qui ont en réalité le diable a aveuglé, le diable les a aveuglés, en leur faisant croire qu'ils avaient le temps. Mais Seigneur, tu viens bientôt. Seigneur, tu viens bientôt. Et celui qui ne partira pas avec toi ira avec le diable. Seigneur, réveille les cœurs ce soir. Nous savons quel temps nous sommes. Il est temps de faire la paix avec Dieu. On va prier le Seigneur et que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.